Édition spéciale ce soir, comme on le dit, les succès à beaucoup de pères. Aujourd'hui, il faut reconnaître l'un de pères, pour ne pas dire principal père en matière de communication, parce qu'effectivement, le 9e jeu de la francophonie se sont passés en RDC avec succès. Qu'on se le dise, ça s'est très bien passé, on ne pouvait pas s'y attendre, mais comment tout ceci est arrivé, dans quelles conditions ça a été organisé, quels ont été les principaux acteurs et quelles sont les prouesses déployées par la République démocratique du Congo, comment désormais on doit comptabiliser ces succès, pour ne pas dire ces retombées positives, qu'est-ce qu'on va faire de ces infrastructures, comment les gérer pour les prochaines échéances, parce qu'effectivement, un Congo se développe avec de la programmation. Alors, il y a un ministre qui s'occupe de la parole du gouvernement, qui s'occupe de l'image, à la fois de ces nouveaux narratifs, Patrick Mouyaya. Notre invité, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Bonsoir. Tout le monde en parle. Bienvenue, Excellence. Merci. Vous êtes l'homme le plus heureux parce qu'effectivement, depuis qu'on a annoncé cette émission depuis hier, on dit enfin le changement narratif a eu lieu avec le 9e jet de la francophonie. Ce n'était qu'un exemple parce que le changement de narratif a bien lieu depuis bien longtemps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la réussite a beaucoup de pères. Beaucoup aujourd'hui se réclament et se disent congolais parce que les jeux ont réussi. La réussite n'a qu'un seul père ici, c'est le président de la République. Ah oui? Bien sûr. Installez-vous. Merci. Et nous allons passer en revue ensemble ce qui s'est passé ici en RDC. C'est le 9e jet de la francophonie, reporté à cause du Covid et parfois quelques difficultés d'infrastructures qui n'étaient pas disponibles. Mais d'aucuns ne pouvaient pas penser que ça allait avoir lieu en temps et surtout avec l'organisation sans incident. C'était quelque part, vous avez utilisé des méthodes non conventionnelles pour que ça marche. La première méthode non conventionnelle, c'est bien la foi du président de la République qui a cru. Il faut rappeler que c'est en 2019 que la République démocratique du Congo a fait le choix, à l'époque c'est d'ailleurs Bruno Tshibala qui expédiait encore les affaires courantes, a fait le choix d'organiser les Jeux parce qu'il y a le Nouveau-Brunswick donc au Canada qui s'était désisté et la République démocratique du Congo a pris cet engagement et nous l'avons tenu parce que malheureusement le Congo est regardé sous des prismes, sous des préjugés. On ne regarde pas le pays sur ce que nous valons vraiment et à travers les Jeux de la francophonie, on a voulu démontrer ce que nous sommes en réalité. J'entends dire de gens parler de miracle congolais et parce qu'il n'y avait pas cru. Nous avons un homme qui a cru, le président, nous avons cru dans sa suite et avec lui nous avons travaillé pour rendre ce rêve possible parce que finalement les Jeux de la francophonie pour nous étaient une célébration de ce que nous sommes, une célébration de la République démocratique. C'est une activité qu'on a centrée autour du drapeau. Vous avez vu le président de la République, que ce soit à l'ouverture comme à la clôture lui-même, arborer les couleurs du drapeau national. Vous avez vu tous ces drapeaux qui se sont déployés dans les stades, parce que pour nous, c'était un jour où nous avons démontré au monde ce que nous sommes en réalité, un peuple grand et fort et résilient. Alors, vous savez que chez nous, à Télé 50, on travaille beaucoup. Et on s'est permis de faire en quelque sorte une photographie de ce qui s'est passé, en rappelant d'abord comment ça a été lancé, ensuite les doutes qui se sont installés à un moment donné, et l'optimisme du président, et les hommes qui ont été en quelque sorte responsabilisés pour matérialiser un peu tout ceci. Mais il y avait effectivement à un moment donné un pays en guerre, un pays qui sort de Covid, avec un budget parfois compliqué parce qu'il y a la guerre qu'il faut faire avec. Voici ce que ça donne d'abord. Et puis on va se retrouver pour en parler, surtout faire le bilan. Le plus difficile pour nous, c'est de dire, est-ce que c'est excellent, meilleur ou bon? Allez. 9e jet de la francophonie en RDC.
Le 9e jeu de la francophonie ont laissé des vestiges ineffaçables à Kinshasa. Les Congolais ont passé des moments somptueux pendant 10 jours. Du 28 juillet au 6 août, les différents sites ont refoulé du monde. Aucune famille ne voulait rater cet événement de grande envergure. Les temps de ces jeux étaient donnés à l'ouverture avec une cérémonie haute en couleurs dans un stade de martyrs métamorphosé sous l'œil admiratif du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La suite ne pouvait qu'être fantastique, surtout que la sécurité des paisibles citoyens était assurée. Et que cette période que nous allons passer ensemble soit mise à profit par nos hôtes pour découvrir les talents de nos athlètes et la richesse du patrimoine culturel congolais. Je déclare ainsi ouverts les 9e Jeux de la francophonie. Au fil du temps, la saveur de jeu augmentait à tel point qu'à l'atterrissage, les gens se bousculaient à la billetterie et pour avoir une place, il fallait transpirer sang et eau. Les Congolais ont mis du feu dans différents sites tout au long de ce jeu et l'ambiance était tout simplement mirobolante. En culture, le Congo a saisi la balle au bon en présentant ses meilleurs artistes. D'abord, Bill Clinton et Fally Ipupa à l'ouverture, J.B. Mpiana Werason, Héritier Watanabe, Fabregas, Maître Gims et les pasteurs Moïse Mbié aux nuits de la francophonie avant que Ferrigola ne tire les linteaux. En termes de médailles, le Maroc a gagné la part du lion en remportant 58 médailles, mais la participation des athlètes congolais à ces Jeux de la francophonie n'a pas été ridicule puisque les léopards de la RDC ont glané 34 médailles, dont 5 en or, 11 en argent et 18 en bronze. Pendant que plusieurs Congolais doutaient de la tenue de ce jeu à Kinshasa, le gouvernement y a cru jusqu'à la moelle épinière. Son porte-parole et ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a multiplié des briefings avec les différents responsables pour faire le point sur l'évolution de jeu. Maintenant que les jeux sont passés, comment les infrastructures seront gérées? Au-delà de la réussite de ces jeux, qu'est-ce que le Congo a réellement gagné en termes de retombées? Quelle sera la posture de la communauté internationale vis-à-vis du Congo? Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement, invité de Jean-Marie Kassamba ce soir, va tenter de répondre à toutes ces questions. Monsieur le ministre, entrons maintenant dans le vif du sujet. Ces Jeux étaient une opportunité pour la RDC ou tout simplement un coup d'éclat, de com' pour montrer qu'on était capable de quelque chose? C'était d'abord une opportunité pour nous parce qu'il fallait qu'on fasse la démonstration. Vous savez, nous, quand nous avions, on a grandi, on n'a pas eu de grands souvenirs d'événements sportifs. Il semble que l'événement, pas il semble, le Premier ministre nous a dit un jour que le plus grand événement sportif que nous avons accueilli, c'était le 30 octobre 1974. Il y a 49 ans, je n'étais même pas un projet. Et depuis, on n'a pas accueilli une grande compétition africaine qui pouvait nous permettre, à travers justement le sport, de montrer ce que nous sommes. Et donc, la tenue des CG avait pour nous plusieurs dimensions. Il y avait justement la dimension de cette réponse en termes d'ambition, parce que depuis que le président de la République est aux responsabilités, la diplomatie est un des points sur lesquels il a consacré le plus d'énergie. Vous ne pouvez pas être le Congo, avec tout ce que nous représentons comme position géostratégique, tout ce que nous avons comme ressources, et ne pas être là où les grandes décisions se prennent. Et donc, par ces Jeux, on a voulu montrer de plein pied que nous étions de retour dans ces grands mondes diplomatiques à plusieurs enjeux principalement, mais nous avons voulu surtout en interne donner une réponse. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour moi, l'image la plus émouvante de ces Jeux, c'est lorsque le président de la République va rencontrer les léopards basket dames dans les vestiaires et qui les applaudit. Et elles avaient perdu de 3 points, mais aujourd'hui, c'est aussi une réponse à celle-là, parce qu'on pratique le sport. On a l'ambition, on a même gagné en 2019, championnat de basket. J'étais parmi
ceux qui supportaient l'équipe de basket à l'époque. Mais dans quelles conditions de préparation? Parce que nous n'avions pas des sites pour nous entraîner. Justement, c'est la question que je pose. Et donc aujourd'hui... Pourquoi on avait accepté des Jeux alors qu'on n'avait pas d'infrastructure, alors que le président il venait à peine d'arriver? Mais parce que le président avait de l'ambition. En plus de l'ambition, il avait de la foi. Vous ne pouvez pas faire une combinaison d'ambition et de foi sans trouver le chemin. Et que le reste, ça s'est réglé dans le temps. Vous avez vu qu'on n'a pas autant investi pour le sport depuis que ces pays est indépendant. Aujourd'hui, ce qui nous réjouit, c'est de voir l'appropriation justement par les Congolais de ces sites qui sont devenus au fur et à mesure que les Jeux s'est déroulés comme des lieux touristiques. J'ai vu de familles entières venir se déplacer. Et d'ailleurs, le premier soir où je suis allé donner par coïncidence d'ailleurs la médaille d'or au premier athlète congolais qui a gagné, j'ai fait les pieds à peu près 2 km de Pont-Gabi au stade Tata Raphaël parce qu'il n'y avait justement pas de circulation. Embouteillage. Embouteillage. Et j'ai vu encore une image sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui posait des actes peu catholiques sur le site du gymnase des Jeux. Et il a été pris en charge immédiatement par des Congolais qui disent, écoutez, ces comportements, il ne faut pas le reproduire ici. Et donc, pour nous, il n'y a pas meilleur résultat que de voir que les Congolais, pour qui ces investitures, ces investissements étaient faits dans le domaine du sport, s'en appropriés. Évidemment, la question principale sur laquelle nous devons tous répondre, le président de la République l'a déjà mise à la table, c'est quel avenir, comment on gère, quel modèle. On va y venir. Mais c'est déjà pour nous, en tout cas à travers ces Jeux, nous avons donné une réponse, y compris à tous ces sceptiques en fait qui ont toujours pris l'habitude de raconter les Congos de n'importe quelle manière. Je ne voudrais pas emprunter des expressions que nous voyons, mais aujourd'hui, le fait qu'on parle du changement de narratif et le fait qu'avec cet événement, nous avons donné une réponse à la fois aux Congolais et à l'international de ce que nous sommes en réalité, je crois qu'on ne sera plus regardé de la même manière. Alors, question, il y a eu quand même, on va dire, de balbutiements, qu'on se le dise. À 2 reprises, on a reporté. Enfin, premièrement parce qu'il y avait effectivement la pandémie, mais on sentait que pas d'infrastructure en retard, on est en guerre. Pourquoi cette détermination à tout prix à faire ces Jeux alors qu'il y avait d'autres priorités? Mais parce que JMK, il faut montrer que nous sommes un peuple résilient et tout est prioritaire. Résilient. Oui, vous n'avez pas une idée de ce que ça représente pour nous, Congolais, dans l'ensemble. Moi, j'ai vu les réactions de toutes parts. J'ai vu tout le monde s'est ligué pour féliciter le président de la République. J'ai vu un stade s'élever. Évidemment, on a applaudi le président de la République, la très distinguée première dame, mais tout un gouvernement être applaudi au stade. Ça, c'était une célébration de ce que nous sommes. Ces Jeux, on ne l'a pas regardé sous des prismes politiques, ni nous-mêmes d'ailleurs, parce qu'on le faisait. La récupération politique, on va en parler plus tard, mais la détermination, on sentait un côté, à un moment donné, on a dit on va donner ces Jeux aux Rwandais. Et c'est peut-être ça qui... Non, mais écoutez, il y avait toujours ces scepticismes-là. Qui a poussé Félix Tshisekedi à dire non, on ne peut pas laisser ça aux Rwandais, il faut absolument qu'on les fasse. Non, écoutez, il y a des engagements qui ont été pris à ce niveau-là. Il y a des délais. C'est vrai qu'il y a eu des balbutiements à un certain moment parce que les premières directions n'ont pas fonctionné de manière optimale, mais les conséquences ont été vite tirées et on a commencé justement cette marche qui nous a conduit à avoir aujourd'hui, par exemple, le tartan, l'un des plus modernes du continent. Parler à Madame Zeina, qui représentait le CIG ici, avec qui on a fait un briefing à la veille justement. La Canadienne, là jeu. La Libanaise. Ah, la Libanaise. Ma Caroline Saint-Pierre, c'est elle l'administratrice, c'est pas d'elle. Oui. Mais même elle aussi, elle m'a fait un message. Mais son discours... Elle m'a fait un message hier pour me dire félicitations, parce que les succès des Jeux étaient tels que j'aurais d'ailleurs voulu que vous puissiez passer les témoignages d'une athlète canadienne qui, au retour au Canada, au Nouveau-Brunswick, justement, a dit qu'elle était émerveillée par ce qui s'est passé au Congo. Elle était surtout émerveillée par l'accueil qu'ils avaient. Moi, j'ai vu les Canadiens danser là, au stade de Martyrs. On a l'impression qu'ils se sont tropicalisés. Mais je crois que tous ceux qui sont venus à Kinshasa n'ont pas eu envie de partir après. Ah oui? C'est vous dire que nous avons mis les petits plats dans les grands pour que cet événement soit une réussite, mais pour que cet événement passe un message d'espoir. D'abord pour nous-mêmes, parce que le Premier ministre n'a cessé de le dire, pour nous, c'était des Jeux de l'espoir et de la solidarité. Vis-à-vis d'abord de nous-mêmes,
Mais vis-à-vis des autres peuples, notamment de peuples... Mais les infrastructures qui ne s'est terminées pas, les dysfonctionnements qu'on a vus, on va au campus, etc. Mais le problème c'est que... Qui avait conscience que ça allait quand même tenir? Non, JMK, il y a quand même une difficulté que nous avons nous-mêmes. Nous, Congolais. C'est que généralement, on regarde pas les difficultés comme des opportunités. Peut-être parce qu'on aime tous les bad buzz, parce que nous tous, on est sceptiques, parce que beaucoup pensaient que ces jeux, c'était des jeux du gouvernement, que c'était les jeux du président. Non. Aujourd'hui, tous ceux qui liront l'histoire des 9e Jeux de la francophonie parleront du Congo. Et c'est le Congo qui a gagné. Et c'était un de grands succès depuis que les compétitions ont commencé. Parce qu'on n'a jamais eu autant d'engouement autour du judo, autour de la lutte, qu'on en a eu à Kinshasa. Donc c'est historique à la fois pour la francophonie, mais aussi pour nous-mêmes. Même si nous tous, nous qui étions dans la préparation, on n'était pas très surpris de voir. Mais lorsqu'il y a des difficultés qui sont inhérentes à notre contexte, parce que vous êtes par exemple dépendant de produits préfabriqués qui doivent venir de Chine pour finaliser les villages de la francophonie, On regarde des stades comme celui-ci, on a l'impression que c'est un dessin, c'est une maquette. Mais qu'en réalité, quand vous allez au stade de Martyrs, vous n'allez pas avoir ce spectacle. Mais aujourd'hui, c'est du réel, ça. Évidemment, parce qu'il y a une volonté derrière, il y a une ambition, il y a une vision. Et avec le président de la République, moi, bientôt d'ailleurs, quand viendra le temps de la campagne, je pense que on a fait... Le temps de la campagne? Ça viendra bientôt. Vous allez récupérer ça? On n'a pas besoin de récupérer ça pour faire notre campagne. Pas du tout. Parce qu'au stade, je ne sais pas si vous aviez suivi comme nous, il y a des gens qui ont chanté deuxième mandat Topé Sio. De toute évidence, on n'en est pas encore là. Ce que je voulais dire, c'est qu'avec le président Tshisekedi, on ne s'y rend peut-être pas compte, mais le Congo est en train de placer des fondations. Donc, on était dans le béton, maintenant on est dans la fondation, et puis nous irons dans les murs. Je m'explique. Ça, c'est un narratif de Mouya. Non, mais écoutez, c'est pas un narratif. Je vous donne un exemple. Oui, mais quand vous le dites comme ça va être répété. Qu'on était dans le béton, maintenant on est dans le mur, ensuite... Enfin... Mais parce qu'il faut regarder dans les circonstances dans lesquelles le président a été surnommé béton. Je crois qu'il était sur un chantier. Mais c'était à Zand, oui. C'était sur un chantier où on refaisait la route. Bokassa. OK. Et là, aujourd'hui, regardez par exemple la question de la gratuité de l'enseignement. Lorsque la gratuité a commencé en 2019, il y avait beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de sceptiques. Nous sommes en 2023. Où sont les sceptiques? C'est un programme qui marche. Quoi qu'il en soit, celui qui viendra après le président ne remettra pas en cause cette fondation qui a été posée dans les secteurs de l'enseignement élémentaire. Lorsque nous allons aujourd'hui dans les secteurs de la santé, on parle de la couverture santé universelle. Toute la stratégie a été mise en place. Je ne vois pas celui qui va lui succéder venir et mettre en cause cela. Lorsque nous allons, par exemple, dans les secteurs universitaires, on n'a jamais depuis les années 60, on a commencé autant à construire des universités dans le pays. Lorsque nous allons dans le 145 territoires, jamais en même temps, Jean-Marie Kassamba, le Congo est un pays en chantier, vous en êtes témoin. Oui. Je me souviens vous avoir vu dans le Kasaï pour accompagner les BCECO, voir les différents projets qui ont été mis. Et donc vous voyez qu'en fait, en réalité, ces premiers mandats a servi au président de poser les bases de la fondation qui place la République démocratique du Congo dans une marche irréversible, que ce soit dans les concerts de nations au plan diplomatique, que ce soit en termes de reconstruction du pays au sens des infrastructures du terme, ou au sens de la formation des jeunes et de l'élite de demain. Et donc voilà, nous avons évoluons, monsieur le ministre. Des raisons de croire que demain sera différent. Et évoluons. Les infrastructures, vous avez dit, certes, il y avait beaucoup de jeux ici, le catch, la boxe, pas d'infrastructure. Maintenant, il y en a. Enfin, du moins au niveau de Kinshasa, les jeunes gens peuvent évidemment aller s'entraîner. Et dans les cas de 145 territoires, il y a un programme annexe qui vise à construire... En province? En province, des centres omnisports, des terrains de foot. Vous savez que il y en aura dans tous les territoires. Vous savez que nos provinces sont jalouses maintenant de Kinshasa en termes d'infrastructures sportives. Kinshasa, c'est la capitale, mais les provinces seront tout aussi desservies. Quand moi j'ai vu le stade qui est en construction en ce moment à Kananga, vraiment c'est dramatique. À Kananga, c'est dramatique.
Le gouverneur nous suit. Le stade est Kananga, c'est dramatique. Mais je fais la parenthèse. Question beaucoup plus directe. Ne récupérez pas ça politiquement, parce qu'on vous connaît. Vous commencez par dire c'est le béton, c'est la fondation, etc. C'est des faits qui les disent. Et puis vous allez nous rappeler les masses c'est des faits qui les disent. Des 9e jeux. Ça fait le bilan des Fachi. Non, ne récupérez pas. Non, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut, JMK, il faut que nous tous on fasse un effort collectif. Et moi, je me réjouis de voir que certains opposants commencent à parler des programmes. Parce que je disais, moi, qu'il faut qu'ils quittent la périphérie. C'est vrai, vous avez dit c'est la fois passée. Oui, la périphérie, parce qu'il faut aller dans la profondeur. La profondeur, il faut regarder en 2019 où nous étions, sur tous les plans. Et ensuite, on commence à scruter quels mouvements ont été faits pour être où. On regarde au plan économique, au plan infrastructurel, au plan de la diplomatie, au plan social. Et on compare. Parce qu'ici, JMK, c'est des incantations d'écouter un homme politique venir vous dire qu'il règle le problème du Congo en 5 ans. C'est impossible. Mais en 5 ans, c'est suffisant justement pour placer la fondation. Donc, vous parlez de régler des problèmes des Congolais ou de mettre la fondation pour l'avenir? Écoutez, les gens qui ont des impératifs, maintenant, ils font quoi? Non, JMK. Ceux qui ont faim, ceux qui ont des problèmes de sécurité, leurs enfants ne peuvent pas être soignés correctement. Les femmes... Mais nous avons conscience de tout cela. Lorsque le président de la République lance le programme de la gratuité, vous savez combien ça coûte au Trésor annuellement? Vous savez combien ça soulage le parent de savoir que ma fille va aller à l'école, de savoir que mon fils va aller à l'école et qu'il ne sera pas chassé? On vous a chassé de l'école un jour dans votre vie, JMK? Moi, j'ai été chassé de l'école. Dans ma jeunesse, oui. Je sais ce que ça représente être chassé de l'école. C'est un sentiment d'humiliation vis-à-vis des amis d'abord. Oui. Ensuite, votre parent. Évidemment, il y a de la peine aussi pour l'enseignant, peut-être parce que vous êtes très bon élève, mais que malheureusement, pour qu'il soit payé, vous devez payer. Si vous ne payez pas, vous ne devez pas assister au cours. Et donc, vous voyez le problème qui a été réglé avec la gratuité de l'enseignement. On va dire que ce n'est pas suffisant. Évidemment, ne m'amenez pas dans le bilan. Parlons des jeux d'abord. Mais ce sont des questions vous m'amenez dans le bilan et après, je réponds à vos questions. Les opposants qui sont en train de nous suivre, les Fayoulou, les Batata et tout ça, ils vont dire, oh voilà, revenons au jeu. Monsieur le ministre, ces jeux devraient normalement attirer suffisamment de responsables des pays francophones, notamment des chefs d'État, des chefs de gouvernement, etc. Mais nous avons eu qu'un seul président. Il faut regarder les jeux qui se sont passés ailleurs et compter le nombre de présidents qu'il y a eu. Il ne faut pas regarder la question sous ces prismes-là. Encore qu'il y avait un conflit de calendrier, parce qu'à la même période, il y avait le sommet Russie-Afrique. Et que beaucoup de chefs d'État, par exemple, qui devaient venir, n'ont pas pu faire les déplacements parce qu'il y avait cette réunion politique avec le président Vladimir Poutine. Nous, dans ce que nous ne faisions pas de la politique. Mais la diplomatie, on est le premier pays francophone en termes de population, en termes de aujourd'hui, est-ce que le peuple francophone qui est venu à Kinshasa n'est pas reparti impressionné ou content? Oui, et mais tous politiquement, on n'était pas isolé politiquement. Non, je ne pense pas que nous l'étions. On n'était pas isolés. Pourquoi on les serait? Les chefs d'État nous ont sabotés. Non. Même le Gabonais n'est pas venu, ça n'est pas venu. Hier encore, j'ai discuté avec une dame qui est venue dans la délégation gabonaise, qui est venue me faire des civilités parce qu'elle apprécie beaucoup le changement de narratif. Elle pense que cela devrait être étendu sur l'échelle du continent. Nous y arriverons, c'est un autre débat. Il ne faut pas regarder la question sous ces prismes-là. C'était une rencontre des jeunes francophones, la première d'ailleurs depuis la pandémie. Et ces gens se sont donné rendez-vous à Kinshasa, qui est la plus grande ville francophone au monde. C'était un rendez-vous de jeunes. Et qui a la dimension politique et diplomatique, elle vient en surplus. Mais ce qu'il fallait célébrer, c'était les Jeux. Et les Jeux, les rendez-vous a été tenus. Mais Mouchikiwa, vous l'avez annoncé la veille, elle n'est pas venue finalement. Il y a eu des polémiques sur l'invitation pas lancée du tout. Écoutez, le plus important pour nous... Elle a eu peur de quoi? Écoutez, peut-être qu'il faudra lui poser la question. C'est que nous, on n'a pas voulu, depuis le début de ces Jeux, c'est de faire la politisation. Si Mme Mushikiwabo n'a pas pu assumer ses responsabilités de secrétaire général de l'OIF du fait de ses origines, c'est dommage pour elle. On lui en veut ou pas? Est-ce qu'elle viendra encore après avoir boycotté notre pays? Pour nous, c'est un non-événement.
L'événement pour nous, c'était les Jeux. Nous avons eu ces jeunes Africains qui sont venus, ces jeunes Canadiens, ces jeunes Européens, ces jeunes Malgaches, ces jeunes qui sont venus de 37 pays du monde, qui ont célébré les Jeux à Kinshasa, qui sont repartis impressionnés, enthousiasmés. C'était cela le plus important. Mais vous avez donné quoi? Je pense que même d'ailleurs là, Mme Chikuabou doit se réjouir parce qu'elle les mettra dans son actif, même si elle n'était pas là présentement. Bon. Mais l'envoyé spécial là, de Chikuabou, la Canadienne, vous lui avez donné combien pour qu'elle fasse un discours comme ça? Madame Caroline Saint-Pierre, oui. Écoutez, il faut la connaître. On croyait membre de l'IDPS. Non, Monsieur Jean-Marie. Mais vous avez vu que le discours qu'elle a fait? Monsieur Jean-Marie, c'est extrêmement grave. Mais c'était du tyrambique, c'était extrêmement grave. Avec des envolées comme ça. C'est extrêmement grave les insinuations que vous faites. C'est une Canadienne. Je souhaiterais que vous vous réservez en pensant qu'elle aurait pu d'une manière ou d'une autre être corrompue. Il n'y a pas d'intérêt. Non, mais Madame Caroline on était étonnés quand même. Elle est arrivée justement parce que elle vient d'abord dans une ville qui s'appelle Kinshasa, qui est une ville très chaleureuse. Elle vient dans un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, où il y a de l'ambition qui s'est mise en place. Elle vient, c'est pas seulement elle, le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie est reparti tout aussi impressionné. Toutes les délégations, que ce soit des officiels ou des athlètes, sont repartis avec un très bon souvenir de Kinshasa, hormis les embouteillages qui étaient, à mon avis, inhérents à un tel événement. Et donc aujourd'hui, nous considérons que nous avons passé un message puissant, à la fois au monde et à notre population, un message d'espoir, de résilience, de solidarité, pour croire que demain sera effectivement différent. Pourquoi Patrick Mouyaya n'a pas félicité la classe politique, qui n'a pas perturbé avec des meetings, des marches, ces jeux? Ils se sont tus, rien ne s'est passé. JMK, les jeux étaient un objectif pour le pays. Ce n'était pas l'objectif d'un camp. Vous êtes venu sûrement à la cérémonie d'ouverture de la clôture ou pendant les jours de compétition. Vous n'avez vu aucun drapeau d'un parti politique. Vous n'avez vu aucun t-shirt de qui que ce soit. Parce que le mot d'ordre pour nous au gouvernement, c'était de dire « nous célébrons les drapeaux ». Et dans les drapeaux, il y a les Congolais de l'opposition. Mais ils ont joué les jeux quand même. Et nous sommes gouvernement. À la fois des opposants, à la fois de ceux qui nous soutiennent et de ceux qui ne nous soutiennent pas. Et donc ces jeux étaient un rendez-vous national, un rendez-vous d'unité. Et nous sommes plutôt contents de voir que tout le monde s'est mis à l'unité autour de ces jeux. Mais félicitez-le. Il n'y a pas de félicitations particulières à donner à qui que ce soit, dès lors que nous tous, comme Congolais, on a joué la partition qui était la nôtre. S'il y a des félicitations qu'il faut donner, c'est principalement à la population quinoise qui s'est déplacée. JMK, nous avions eu une grosse frayeur parce que le président nous avait donné un mot d'ordre, 0 incident. Le dernier jour de la clôture des Jeux, il y avait un monde fou au stade de Martyrs. Au stade, aux alentours du stade, comme d'ailleurs. Là, par exemple, c'était quand ça? Le président était venu voir le match de basket? C'était le 1er avril, c'était la quart de finale RDC Madagascar. Nous avions d'ailleurs passé l'après-midi avec le président au stade de Martyrs, où il est venu assister aux compétitions d'athlétisme. Et quand on voit des infrastructures comme ça, on en parlera longuement tout à l'heure sur l'entretien et le suivi de tout ça, on est conscient que ça peut dégénérer à tout moment. Dégénérer comment? En termes d'entretien qui ne sera pas efficace, on va casser, on va voler ces matériaux. Écoutez, moi je ne suis pas sûr qu'on va casser. Parce que déjà, regardez, on a parlé des 0 incidents. Il y avait autant des Congolais, je crois que si on doit lire toutes les statistiques, pendant les 10 jours, on dépasse le million. Millions de visiteurs. Rien n'a été cassé là. Je n'ai pas entendu, moi, quelconque rapport. Qu'est-ce qui s'est passé dans le mental des Quinois? Est-ce que c'est du patriotisme ou il y avait la police partout? C'est un mélange de tout. Non, la police ne pouvait qu'être... D'ailleurs, tous les services étaient débordés. Je crois que c'est un mélange de patriotisme et des responsabilités. Parce que justement, on nous a trop regardé sur 20 de préjugés. Et ce n'est pas le regard que nous, gouvernement, nous avons sur le peuple congolais. Alors, comment vous avez fait pour une capitale de 15 millions d'habitants? Je sais que nos services, parfois, n'ont pas la logistique nécessaire pour sécuriser ces jeux. On voit Paris, Paris a été débordé par les matchs, par exemple, au Stade de France, on a vu, c'est ce qu'il y a eu à chaque fois. Mais Kinshasa, 15 millions, avec autant d'activités dispersées un peu partout. Mais écoutez, nous avons... Qu'est-ce qui s'est passé sur le plan sécuritaire? Nous avons parlé aux Congolais, nous avons voulu une appropriation de ces jeux, les Congolais s'en sont appropriés tout simplement. Et donc, c'est justement aussi des préjugés. Donc il n'y a pas eu de sabotage? Non, aucun.
Aucun, et pour quel intérêt? Parce que c'était un événement national où nous célébrions ce que nous avions de plus cher, le drapeau. C'est sur quoi nous tous nous tenons, autour du président de la République et autour de tous ces peuples venus du monde entier. J'aimerais qu'on m'envoie le tableau de résultats. Hein? Parlons-en des résultats. Parce qu'on sait que notre pays, en termes de préparation, on n'est pas si fameux que ça. D'ailleurs, la plupart des compétitions, quand on envoie nos équipes, basket, parfois des judo, etc., natation, on n'arrive pas à avoir des résultats aussi Oui, mais extraordinaires. Ailleurs, JMK. qu'est-ce qui s'est passé chez nous pour qu'on soit au-delà de 20 médailles? JMK, d'abord, je suis désolé, mais je trouve votre présentation un peu réducteur. Pourquoi réducteur? C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas être digne. C'est pas parce qu'on n'a pas des infrastructures qu'on ne peut pas devenir champion. Et c'est ce que nous sommes lorsque je parle d'un peuple résilient. Lorsque l'équipe de basket gagne le trophée en Afrique en 2019, on n'a pas eu les conditions les meilleures en termes de préparation. On s'est préparé avec les moyens du bord, avec ce que nous avions. Et c'est ce qui a fait le rayonnement de l'équipe nationale. Et donc, le fait d'accueillir ces jeux, je pense que c'est inédit. On n'a jamais récolté autant de médailles. Autant de médailles. Depuis qu'il y a des compétitions. Oui. Mais c'est parce que nos jeunes athlètes étaient mus justement par ces patriotismes. Moi, j'étais là le jour où je devais remettre la médaille à celui qui gagnait la compétition des luttes. Et il se trouve que c'était un Congolais. Mais lorsqu'on a entonné l'hymne national, vous n'avez aucune idée de comment il y avait comme une synergie, entre la population et les athlètes. Mais tout le monde, un sentiment de fierté. Et donc aujourd'hui, on peut être digne tout en étant pauvre. On peut être champion même en s'étant préparé dans les conditions les plus élémentaires possibles. Mais est-ce qu'on était C'est ça la graine. Est-ce qu'on était conscient, Patrick Mouillère? Regardez ce tableau. RDC, 2 médailles d'or. Ça fait combien de temps on n'a jamais gagné une médaille d'or? 6 médailles d'argent, 8 médailles de bronze, 16 médailles au côté homme. Et vous mettez les mix, vous donnez les femmes, on est à 34 médailles. Bien sûr. Bien sûr. Mais parce que justement, nos jeunes... C'est du jamais vu. Mais c'est du jamais vu parce que c'est ce que le patriotisme peut donner. Malgré tout ce que vous pouvez imaginer comme conditions difficiles, tout ce que vous vous dites là, mais ces jeunes ont démontré qu'ils sont Congolais qui devaient honorer les drapeaux. Et vous avez vu que tous ont arboré les drapeaux. Est-ce que désormais, et là on est suivi par les clubs, on est suivi par les gens, FECOFA, tous les clubs, que ce soit de basket, que ce soit de karaté, de tennis de table, etc. Cet argent qui est souvent détourné par les clubs ou par des personnes, parfois même les ministères. Est-ce qu'on a levé l'option qu'il faut désormais orienter cet argent vers ces athlètes? Vous avez parlé à Nicolas Kazadi, je présume que vous l'aviez reçu ici. Il était là. Il était prévu, et c'est ce qui s'est fait, que tous les athlètes, en tout cas pour les Jeux, je dois vérifier, mais par exemple pour l'équipe nationale de football, vous avez vos comptes bancaires et c'est là qu'on vire vos primes. Est-ce qu'il va là? Parce qu'il avait dit ici, Nicolas Kazadi. Il a dit désormais, on ne va pas donner aux banques et tout ça, ça va être bancarisé. En tout cas, pour les léopards, ça l'était. Peut-être pour les athlètes, je ne sais pas si les dispositions ont été prises à temps pour ça, mais c'est cela l'ambition. Mais qu'est-ce qui a été fait ici pour qu'en si peu de temps, je vous parle qu'il y ait autant de résultats? Je vous parle d'abord du patriotisme et des athlètes eux-mêmes. Oui. Vous connaissez M. Nico Lianza, qui est président de la Fédération de judo. Absolument, qu'on salue. Qui est président de la Fédération des judo. Oui. Avec les moyens du bord, on s'était organisé pour apporter l'appui. J'ai rencontré Est-ce que Nico Lianza a remporté quelques médailles avec le karaté? Avec le judo. Et les judo, nous avions une médaille d'argent. J'étais là, d'ailleurs, au stadium, ces jours-là. Et donc, c'est dire qu'il y avait, au-delà de tout, et c'est les messages qui doivent être captés par les Congolais. Oui. C'est justement ces messages de l'espoir. C'est ces messages de résilience. Que vous pouvez sortir d'en bas et devenir grand. Moi-même, je suis la preuve d'où je suis venu et où je suis aujourd'hui. C'est pour vous dire que ce n'est pas les circonstances du moment qui vous définissent. Ce qui vous définit, c'est l'ambition que vous avez en vous et les moyens que vous vous donnez pour y arriver. Autant le président de la République en a fait la preuve en organisant de manière réussie ces Jeux, évidemment avec l'accompagnement du gouvernement piloté par le Premier ministre Sama Lukonde, mais autant les jeunes athlètes en ont fait la preuve aussi. Cette émission, c'est la restitution de ces Jeux
on est un peu dans l'euphorie là. Hein. Au Congo, dès qu'on gagne quelque chose, on est dans l'euphorie. On oublie parfois qu'on doit retravailler pour pérenniser les choses. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, aujourd'hui, vous avez levé l'option de faire le bilan de ce qu'on a gagné là en termes de visibilité, en termes de résultats, etc. Mais surtout, de la manière dont vous allez encadrer désormais, peut-être le ministre du Sport, nous en parlerons prochainement, mais vous êtes celui qui porte la parole tout le monde. Est-ce que vous avez levé l'option qu'il faut maintenant structurer le sport, pérenniser pour que ce type de résultats deviennent quelque chose de naturel? D'abord, on est comme les Marocains l'ont fait. Non, d'abord, on n'est pas dans l'euphorie. Si, quand même. On est resté froid. Tout le monde est content, là. On n'est pas dans l'euphorie. Bon, on va suivre le président de la République. Parce que il n'est pas malheureux du tout. Hein. Justement, non, autant il y a une différence. C'était plutôt un sentiment de soulagement. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, durant la préparation de ces Jeux, on parlait quotidiennement, on parlait des kidnappings, on parlait même de trafic d'organes. Oui. Et puis nous avons été tous foudroyés par la mort des chérubins au Kenya. Absolument. Mais à quelques jours, d'ailleurs. Tout ça a porté une forme de nuage qui devra assombrir l'horizon des Jeux. Et d'ailleurs, le jour de sa mort, on avait annulé parce que le président de la République devait faire un tour sur ces jours-là. Et il était tellement sous le choc qu'il a décidé de tout annuler ces jours-là. Et donc, c'est dans ces contextes-là, des doutes sur la sécurité. Les infrastructures ne sont pas prêtes, que les gens ont été faits. Et donc, nous, en organisant ces Jeux, en voyant ces Jeux réussir, nous sommes soulagés. Et parce qu'il y avait justement une énorme pression. Et donc maintenant... Mais maintenant, oui. Les Jeux, c'est 10 jours. Nous, on est en gouvernement. On a accueilli les papes récemment. Et dans le principe édicté par le Premier ministre, lorsque nous travaillons à la préparation de ces grands événements, on pense toujours à l'héritage. 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 Et donc, aujourd'hui, nous, on savait que les Jeux dureraient 10 jours. Mais que ces infrastructures-là doivent durer le plus longtemps possible. Mais alors, qu'est-ce qui est fait? Là, le peuple vous suit. Hein. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour que ces jeunes, enfin, ces infrastructures ne se transforment pas en église? On voit maintenant dans les pasteurs, ils vont aller tenir leurs meetings et tout ça, enfin, leurs prestations, que ce soit les lieux de deuil, et que parfois même les partis politiques vont faire des meetings là-bas. Quelle est la structure qui va? Non, je pense que le président de la République, dans sa communication, qui a précédé d'ailleurs l'ouverture des Jeux, il a déjà parlé d'une réflexion qui doit être faite pour sa gestion. Et les ministres des infrastructures, des sports ont été chargés par le Premier ministre de faire des propositions. Mais ici, ce qu'il faut imaginer, c'est une collaboration entre le gouvernement, les fédérations, qui sont des associations, mais aussi les athlètes et tous ceux qui viennent soutenir les sports au bout du Congo. Parce qu'on a vu les stades de martyrs. On a vu comment ça souffre avec des dysfonctionnements éternels. Parfois, on sanctionne les stades, c'est pas homologué, etc. Si on laisse les infrastructures, on risque d'avoir des mêmes problèmes. Bon, écoutez, non, il y a un travail. D'abord, le travail d'investissement qui a été fort appréciable. Et maintenant, non seulement qu'on peut avoir l'ambition d'accueillir les compétitions internationales, mais on peut accueillir les Jeux congolais. On peut faire venir les Congolais de 26 provinces pour s'en occuper. Mais ici, il faut une stratégie. Une stratégie du développement des sports, une stratégie d'encadrement des jeunes. Je pense qu'il y a une réponse qui est en cours d'étude, qui sera donnée les moments venus. Mais par exemple, pour la gestion des gymnases, je crois que la meilleure gestion, c'est... On va donner à la ville des Kinshasa ou on va donner au ministère? J'ai rencontré, moi, la fédération des judo au cours d'une de mes réunions au stade de Martyrs. Ils sont venus me dire, Monsieur le ministre, nous ne voulons pas que notre gymnase devienne un lieu de culte. Ils l'ont dit. Et ils ont raison. Maintenant, il faut mettre en place un dispositif de gestion de management qui tienne compte de la nécessité pour nos athlètes de se préparer, d'accueillir éventuellement... Regardez, on ne croirait pas qu'on est à Kinshasa. Et les sièges que vous voyez là, c'est des sièges qui sont rétractables. Ça veut dire qu'on peut étendre, ou réduire l'espace qu'ils occupent sur le terrain. C'est vous donner une illustration justement de l'ambition. Parce que ces infrastructures, nous l'avons fait sur les normes internationales. Oui. Ces infrastructures. Le tartan, par exemple, la piste, c'est un mot que j'ai appris avec les Jeux de la francophonie. La piste d'athlétisme, oui. La piste d'athlétisme a été totalement refaite. Et aujourd'hui, si des records ont été battus, je le disais précédemment, c'est aussi du fait de la qualité. Parce que c'est la dernière technologie
qu'on a voulu mettre dans la construction de ces infrastructures qui connaissent par exemple une climatisation centrale. Et donc tout ça, ça nous impose des défis en termes de management, en termes de gestion. Et comme pour le gouvernement, il faut donner une réponse à nos jeunes. Il faut les encadrer. Parce que les sports et la culture qui étaient au rendez-vous des Jeux de la francophonie servent justement des vecteurs des rayonnements d'un pays. Et il y a une vraie stratégie qui suivra pour gérer tout cela. Question par rapport à la culture du pays. On a vu, moi je n'ai pas envie qu'on revienne sur les polémiques à la congolaise entre le leadership de nos artistes, mais j'y regarde plus par rapport à la formalisation de cette culture. Patrick Mouyaya. On est quand même la capitale mondiale de la rumba congolaise, qui est aujourd'hui patrimoine de l'UNESCO. Est-ce qu'on a pensé aussi pérenniser nos sapeurs, nos sculpteurs? Il n'y a pas que la chanson. Non, la ministre de la Culture, on l'a senti un tout petit peu non, parce qu'on a beaucoup... en veilleuse par rapport au ministre Mouyaya qui était quasi permanent. Non, écoutez, voilà. on est dans des rôles différents, mais la ministre de la Culture, j'ai fait 2 ou 3 briefings avec elle. Oui, ça rappelle. Et les derniers briefings que j'ai faits, je l'ai fait à l'Académie des Beaux-Arts, qui était un site qui accueillait les compétitions culturelles. Et lorsque nous faisions les bilans, justement, avec les équipes de la RTNC Chapeau, de la production qui a été faite... On va parler là. Avec la production qui a été faite, il y a beaucoup d'événements culturels qui ont été filmés, qui malheureusement n'ont pas été diffusés parce que les intervalles de temps étaient assez courts. Et parce que malheureusement ou heureusement, les sports, c'est l'élément le plus accrochant dans ce qu'on disait. Mais il y a eu des belles cérémonies. J'ai partagé les derniers plateaux avec un artiste burkinabé qui a remporté le concours de la danse de la création. C'était magnifique parce qu'il avait impliqué de personnes vivant avec handicap dans le show qu'il présentait. C'était magnifique. Vous avez des concours de jonglage, de concours de hip-hop, et le site de l'échangeur était l'un des plus beaux sites. Mon regret, c'est que je n'ai pas pu y aller, mais d'après les témoignages que j'ai reçus, il y avait tout aussi une grande attraction là-bas. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour la restitution de tout ça, la pérennisation de ça? C'est ça aussi le problème. Il y a eu l'euphorie des Jeux, on a associé les gens... global d'encadrement. Oui, justement, c'est ça la question. Il y a un problème global d'encadrement, reconnaissons-le, parce que les sports, comme la culture, c'est assez coûteux et dans un contexte économique qui est assez réduit. D'où l'intelligence à mettre en place avec des prestataires privés ou des fédérations pour voir dans quelle mesure on prend des mesures d'accompagnement et d'encadrement de nos jeunes. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, parlons-en quand même, ces Jeux ont aussi réussi parce que sur le plan de la programmation, je dirais moi, de la logistique technique et technologique, tout était presque parfait. Bien sûr. Pourquoi vous avez recouru aux sociétés étrangères pour ne pas créer aussi des prestataires localement ici? Et de deux, ces instruments, son et images, sont répartis. Écoutez, il faut qu'on aille progressivement. Oui. Parce que je crois que sur cette question... Chapeau à Jésus Noël Chege. Oui, mais d'ailleurs, le podium de Nuits africaines dont vous parlez, c'est totalement congolais. Ah bon? Posez la question à Jésus Noël, il vous dira. Parce que la stratégie des départs, pour nous, c'était d'abord des jeux pour des Congolais. Et qu'il fallait trouver des réponses locales à tous les besoins que nous avions. Évidemment, il faut approcher la direction de jeu pour vous donner tous les détails. Parce que moi, je n'ai pas les détails sur comment les contrats étaient conclus avec tel ou avec tel autre. Oui. Je vous parle de principes qui ont été édictés. Mais lorsque vous accueillez une cérémonie comme celle-là, ou des jeux comme ceux-là, vous avez un cahier de charges. Vous aviez, avec les critériums précis? Oui, bien sûr, d'exigences en termes de tartan, par exemple, en termes de tatami, en termes de circuits d'aération, en termes de circuits de production. Il y avait plusieurs exigences dans la construction des infrastructures parce qu'il fallait s'adapter. Oui. Et donc, tout ça nécessitait un suivi étroit. Mais lorsque vous allez, par exemple, les gymnases de Tata Raphaël de judo, c'est des Congolais qui l'ont construit. Lorsque vous allez, on les a même appelés les bâtisseurs, c'est essentiellement la main-d'œuvre. Il y a au moins 10 000 Congolais qui ont travaillé dans la construction de ces infrastructures. Mais lorsque pour certains besoins... Notamment à manger.
Qu'on se le dise. Alors ça, c'est un sujet qui est revenu souvent. Et c'est un sujet... Parce que j'ai vu des réactions. Oui. J'ai vu des réactions... Là, c'est l'occasion de répondre. Hein? Non, la C'est question... l'occasion de répondre. Hein? Les restaurateurs se sont enflammés, mais c'est le moment de répondre. D'abord, écoutez, oui. Il faut qu'on évite parfois de tomber, j'allais dire, dans la passion. Passion Et que ou émotion. chaque fois qu'il y a un problème, il faut avoir le sens du recul qu'il faut pour vous informer. D'abord, il y avait un processus qui était piloté au niveau de la direction des jeux en termes de sélection de prestataires. Je vous donne un exemple. Pour ce qui concernait par exemple la salle de presse, les journalistes ont été nourris par un prestataire local. Local. Congolais. Oui. Ça, j'ai vu, c'était la salle de presse. Mais il y avait plusieurs autres. Je sais par exemple qu'il y avait 300-400 personnes de la RTNC qui ont été nourries par des prestataires congolais. Alors, la grosse question, et je comprends, la frustration des restaurateurs, c'était nourrir les athlètes. Oui. Il fallait nourrir 4000 personnes, je pense, 3 fois par jour, pendant 16 jours. Énorme. Ça veut dire qu'il fallait faire 12 000 repas par jour. 12 vous multipliez par 16, je ne sais pas si vous étiez fort en mathématiques ou pas. Ça énorme. vous fait 184 repas qu'il fallait faire. Alors, il y avait évidemment la question de la chaîne d'approvisionnement. Alors, M. Kwanja, qui a répondu à cette question général dans un de nos briefings, oui, a dit qu'il y avait un prestataire congolais qui s'était porté garant. Mais il dit, M. Kwanja, si moi j'investis, parce qu'il fallait, je pense, une cuisine industrielle. Oui, de la logistique. Si moi j'investis oui, pour acquérir le matériel qu'il faut, mais après le jeu, je survis comment? Quel est le moment où vous pouvez avoir un marché qui vous permette de nourrir 3 à 4 000 personnes par jour? Et puis après Et puis après les jeux, qu'est-ce que j'ai fait du matériel? Qu'est-ce que j'ai fait du matériel? Et donc ici, c'est aussi l'occasion pour nous tous dans l'ensemble de tirer les leçons de cette expérience et de nous donner justement de l'ambition pour demain. Je comprends évidemment la frustration des restaurateurs et pas que, parce que c'était une opportunité où tout le monde pouvait penser faire des affaires, mais malheureusement, il y a eu des contraintes qui n'ont pas permis à tout le monde de trouver son espace. Alors, mais il ne faut pas considérer qu'il y avait une volonté d'exclure, parce que je vous ai donné les réponses, qu'une volonté particulière d'exclure qui que ce soit, parce qu'on a voulu préférer des étrangers. C'est la question que je pose maintenant par rapport à la sous-traitance dans notre pays. Le président a mis en place cette structure de la sous-traitance. On a l'impression que les Congolais ne sont pas accompagnés pour à la fois créer des sociétés pour répondre aux appels d'offres en cette matière. Mais alors qu'on a des événements qui vont s'accumuler, on a parfois des situations qui nécessitent de répondre à tel ou tel appel d'offres. Nous avons fait l'arrivée du pape. Oui. On a travaillé avec des boîtes locales, essentiellement. Oui. Je confirme. Je ne voudrais pas les citer. Alors, il faut considérer que nous avons des réponses locales à certains sujets. Pas seulement Jésus Je vous Noël donne Chèque. un exemple. Parce qu'on a l'impression que Jésus Noël Chèque est devenu la réponse à tout. Je vous donne un exemple. Évidemment, il en a des compétences. Oui. Dans son domaine. Il faut le lui reconnaître. Je vous donne un exemple. Nous devons faire la couverture de toutes les activités culturelles et sportives. C'est 20 disciplines. OK? Oui. La CIG vient, il dit nous avons un cahier de charge parce qu'il fallait commenter toutes les disciplines. Comment vous commentez un concours de jonglerie? Comment vous commentez un concours de marionnettes géants? Oui. Comment vous commentez un concours de tennis des tables? Il y avait tout plein de sujets qu'il fallait prendre en compte. Et donc, on s'est fait appuyer par le board éditorial de la CIG. Il fallait faire la production. Alors, les prestataires qui nous ont accompagnés dans la production nous a dit que nous avons fait mieux que l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations en termes de production. Parce qu'une Coupe d'Afrique des Nations JMK, c'est un schéma classique, c'est des matchs de foot. On connaît les plans du stade, on met 6 ou 7, 8 caméras, on sait comment ça se passe. Mais là, il fallait simultanément couvrir les 9 disciplines sportives et les 11 disciplines culturelles. D'où l'appel aux commentateurs étrangers? Non, les commentateurs étrangers sont venus en appui parce que c'était un événement international, n'oublions pas. Et que ces commentateurs que vous désignez comme étrangers
que l'événement eût été organisé au Nouveau-Brunswick, ou dans n'importe quel il état serait du aussi monde, là-bas. il serait là. Parce qu'il y a une Bible qu'il faut suivre en ce qui concerne l'organisation des Jeux. Question, et on va terminer peut-être par rapport à cela, mais Monsieur le ministre, vous avez lancé le nouveau narratif, c'est le terme, sur la RTNC. Parlons-en. Parce que vous êtes du domaine. Je souhaiterais que vous dites félicitations d'abord aux équipes. Mais je vais poser ma question. Ensuite, vous posez la question. Oui, mais je posais ma question. Au-delà que le signal, tout le monde aujourd'hui les salue, de la TNC s'est amélioré. Vous avez fourni du matériel. Pas de manière optimale encore. Oui, mais on va améliorer. En tout cas, c'est en cours. Est-ce que, la question des professionnels, est-ce que vous avez pensé aussi au rajeunissement des équipes au niveau de la TNC et que ce nouveau narratif, selon Mouyaya, va s'amplifier aussi au niveau des provinces, au niveau des correspondants. Parce que la TNC n'a même pas de bureau à Bruxelles, n'a pas de bureau à Djobourg, n'a pas de bureau à New York, comme toutes les chaînes nationales respectueuses. Écoutez, Kinshasa province et puis le changement de narratif ou le nouveau narratif dont on parle ne concerne pas que la RTNC. Le changement de narratif, lorsqu'on parle, concerne d'abord le pays. Parce que ces pays est d'abord raconté par des étrangers qui les racontent suivant leur prisme. Nous voulons nous réapproprier notre histoire et la raconter nous-mêmes. Premièrement, ce sera une histoire qui est faite des résiliences et des réussites. C'est une autre parenthèse sur le nouveau narratif. On peut faire. On a compris la définition. Sur la RTNC, j'aurais voulu, vous ne l'avez pas encore fait. Je viens de le faire. Féliciter les équipes. Le signal. Non, bon. Que vous puissiez féliciter les équipes. Évidemment, avec le comité Luboto et Madame la directrice générale, nous avons un programme. Les programmes. Qui s'exécutent? Mais bien sûr, on a un programme qui est en cours. Une nouvelle direction. Il y a une mise en place en interne. Et la mise en place va continuer demain ou après-demain dans les différentes provinces. Il y a un travail d'équipement qu'il faut faire, mais un travail d'équipement qui doit commencer par une numérisation optimale. Ce n'est pas simplement le matériel de captation comme les caméras, mais c'est aussi le circuit de montage, de production, etc. pour parvenir à avoir la qualité moderne. C'est un travail en cours. Mais ensuite, nous donnons un horizon d'ici la fin de l'année de regarder les stations provinciales. Il faut qu'on soit en mesure de doter, en tout cas dans le pays, certaines stations provinciales de capacité des productions du direct. Je vous donne un exemple. Mon premier voyage avec le président de la République, c'était dans les provinces sous état de siège. Et j'avais à peu près 600 à 700 kilos de matériel. Lorsqu'on devait quitter Beni à Kisangani, j'avais un avion à ma disposition pour prendre le matériel de direct. Et donc, aujourd'hui, nous voulons avoir des réponses locales. Je ne voudrais pas... Mais les cartes de reportage que vous avez amenées à Kinshasa, est-ce que ça sera possible de déployer en province? Il y a un programme, parce que nous avons l'ambition qui est à la dimension de la télévision nationale. C'est d'avoir la capacité, par exemple, à Mbujimaï, de faire un direct avec un personnel à Mbujimaï et du matériel trouvé à Mbujimaï. À horizon quand? Je vous ai donné l'horizon de la fin de l'année. Fin de cette année? Bien sûr. Vous êtes suivi en province? Rien ne peut nous empêcher d'avoir cette ambition. Vous pensez avoir un quart de direct à Lubumbashi, un quart de direct à Mbujimaï et un quart de direct à Kisangani d'ici la fin de l'année? C'est ça l'ambition, c'est sur quoi nous travaillons. Nous sommes suivis en direct. Hein, c'est sur quoi nous travaillons. Des questions depuis Paris, depuis Libreville, Kinshasa. D'abord, Marcel Kissambi qui est à Paris, il dit, est-ce qu'il y avait eu des contrats signés ici à Paris et d'autres à Kinshasa? Il faut poser la question au directeur des Jeux. Vous n'êtes pas partie prenante là-dedans. Patrick Moundjaï, à Libreville au Gabon, à combien la francophonie a financé ces Jeux et quelle a été la part du gouvernement congolais? Il faut aussi poser la question sur l'aspect de la francophonie à l'organisation. Mais du côté du gouvernement, il y a encore des engagements qui sont en cours. Qui courent? Oui, qui courent, oui. Parce qu'il y a des engagements qui doivent être honorés. Mais je crois que, au-delà de ce que les chiffres avons donné, mais je crois qu'il n'y a pas de prix à redonner. Pour ce qu'on a récolté, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Vous ne pouvez pas évaluer ce que nous avons pu récolter. Ces sentiments. Et vous savez que la semaine de la clôture de jeu a été marquée par un moment symbolique. Vous avez vu le président de la République le 2 août.
consacré la journée des commémorations des génocides congolais qu'on a appelé Génocoste. Le 2 août 1998, je ne sais pas si vous étiez à Kinshasa, mais vous pouvez vous souvenir de la chanson Tokufa Pona Congo, où Wendo Kolosoi chantait Tozangi Mai, Tozangi Kouma. C'était plus ou moins, c'était la guerre aux portes de Kinshasa. Et je vais poser cette question après, monsieur le Non, ministre. j'en arrive. Oui. Ça, c'était dans la symbolique. Et donc, cette semaine-là faisait que nous, parce que c'était aussi ça l'essence des Jeux, de démontrer notre résilience et notre solidarité, y compris pour ces compatriotes qui ont été fauchés injustement et pour qui justice doit être faite, et pour la réponse institutionnelle qui a été donnée pour toutes ces femmes victimes. Ouais. Oui. Pour toutes ces femmes victimes de violences, pour tous ces hommes, vous avez suivi les témoignages émouvants. Aujourd'hui, il y a une réponse de l'État. Je sors d'une réunion avec le ministre de l'Intérieur et plusieurs membres du gouvernement où on a adopté les décrets le projet de décret qui sera adopté en Conseil de ministres vendredi, qui définit le mode de financement du Fonds national de réparation. On va prélever une quotité sur la redevance minière parce que c'est à cause de nos mines, entre autres, que beaucoup de Congolais sont morts, pour qu'on puisse financer la réparation de ces familles qui ont été décimées par la guerre. Parce que la justice va arriver. Et donc pour nous, c'était des moments symboliques. Et donc aujourd'hui, pour nous, encore qu'aucune dépense qui n'a été faite au niveau de la direction des Jeux ne l'a été sans approbation de l'IGF. De l'Inspection Générale de Finances. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'il y avait déjà un contrôle en amont. Oui. Parce que nous, à la différence, et ça c'est aussi le changement de narratif. Il n'y aura pas de procès après? Comme Sanjo, comme Kilégelou, comme... Je ne suis pas un expert en chiffres. Oui. Il y aura évidemment un contrôle qui suivra, oui. Mais le principe sur lequel nous avons dépensé répondait à une exigence de transparence. J'aimerais qu'on écoute le président Tshisekedi, Félix. Vous dites qu'on n'était pas dans l'euphorie, mais vous allez l'écouter lui-même d'une manière magistrale. Le discours était court, mais empreint de beaucoup d'enthousiasme, parce qu'effectivement, les gens ont réussi. Et il y a deux petites questions derrière que j'aimerais bien vous poser, parce que ceux qui nous suivent un peu ici au Congo à travers le monde vont dire, pour une fois, la RDC nous fait plaisir. Pour une fois, on est souri de ce que donne notre pays. On écoute d'abord le président Tshisekedi et puis on clôture l'émission. Sans nul doute, cette 9e édition des Jeux de la francophonie restera gravée dans la mémoire collective des Congolais et sera inscrite dans les annales de la francophonie comme un événement historique ayant contribué significativement à cimenter notre appartenance à cette communauté, notamment dans la promotion de sa diversité culturelle et dans son rayonnement à travers le monde. C'est pourquoi, au nom de mes compatriotes et aux miens propres, je remercie sincèrement toutes les délégations venues participer à ces Jeux, l'Organisation internationale de la francophonie, les opérateurs de la francophonie, les fédérations nationales et internationales, les sponsors, les entrepreneurs ainsi que les différentes personnes employées pour la circonstance. Et de manière générale, tous les partenaires qui ont permis ce rassemblement mondial de la jeunesse francophone, au cours duquel des talents sportifs et artistiques se sont exprimés et affrontés lors des compétitions saines, marquées par une sportivité exemplaire et la recherche de l'excellence dans une ambiance festive. Nous tenons aussi à remercier et à féliciter tous les athlètes et artistes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes et nous ont fait vivre des moments d'émotion intense, de joie et d'inspiration, ce qui, à l'évidence, ne peut que nous donner confiance en l'avenir de la francophonie. On sent Félix Tshisekedi endiablé complètement. C'est pas de l'euphorie, pas du tout. On le croirait en fin de campagne. Non, pas du tout, parce que d'abord, vous saviez qu'il y avait un vrai débat autour de la francophonie ici. Il y a des députés, des sénateurs qui ont même pensé à un moment donné qu'au regard de la situation à l'Est, on devait se retirer de la francophonie. Oui.
Il y avait, ça a été même proposé comme tel. Et justement, il y avait des réflexions dans ce sens. Mais l'organisation de ces Jeux, tels que le président de la République l'a dit, cimente davantage notre appartenance à cette institution parce que le président croit justement à ces multilatéralismes. Mais bien au-delà, vous avez entendu le président parler de mots comme cohésion. Oui. Parce que pour nous, les plus importants, c'est cela. Nous avons eu un moment de communion nationale. Nous avons eu un moment où on s'est regardé tous comme compatriotes, au-delà de nos clivages politiques ça nous a réunis qui sont justifiés, évidemment. La jeunesse, Évidemment. le Tout vieux... le monde était réuni. Moi, j'ai vu des familles dans les différents sites de jeux. Vous avez vu le monde. Nous, on craignait parce qu'on était dans une optique zéro incident. Les dimanches, on a fait un communiqué pour demander aux gens de rester à la maison. Oui, il n'est pas venu au Parce stade que de le Martyrs. monde qu'il y avait autour du stade de Martyrs, Palais du Peuple, etc., dépassait le 300 à 400 000 hommes. Et c'est depuis 14 heures que les stades de Martyrs étaient remplis. C'est pour vous dire l'appropriation de ces Jeux. C'est pour vous dire, les Congolais, la détermination qu'ils avaient d'envoyer un message à tous ces sceptiques qui regardaient le Congo d'une certaine manière. Il y a Je crois Laurent qu'ils ont Kazadi. compris, et ce n'est que le début. Il y a Laurent Kazadi qui est à Kananga. Je salue nos téléspectateurs de Kananga. Il vient me demander, monsieur le ministre, quelle a été la part de nos provinces à ce jeu? Les athlètes de nos provinces n'ont-ils pas été négligés au profit de Kinshasa? Je n'ai pas les statistiques, mais je sais qu'il y a des athlètes qui sont venus de province. Des provinces? Oui, bien sûr. Bien traités? Bien sûr. Et que certains ont même gagné quelques médailles. Mais il est prévu, le président de la République l'a demandé, on aura une cérémonie pour nos athlètes. Ça dépendra de l'agenda, de comment ça va s'organiser, je pense, autour de mon collègue des sports. Mais ces athlètes méritent d'être honorés. Dernière question, monsieur le ministre, entre nous maintenant que on est content, hein? On est content. Et après, on fait quoi? Écoutez, nous, c'était une étape que nous avons franchie. Parce que nous, comme gouvernement, nous avons beaucoup de priorités. Il ne faut pas oublier que nous avons encore la question de la guerre à l'Est que nous suivons étroitement. Il ne faut pas oublier, il y a un sujet important, malheureusement, ce n'était pas les sujets de ce soir, les sujets de taux de change. Vous avez vu le dollar grimper. Vous avez des nouvelles? Vous avez vu le dollar grimper, vous avez vu le dollar prendre la chute. Vous avez les dernières nouvelles? De des taux d'échange, vous avez parlé un tout petit peu. Mais Ceux qui bien sont à sûr. la maison se posent la question. Bien sûr, mais c'est regardez... l'envolée toujours ou non, ça va se stabiliser non, ou ça baisse? Ça va baisser davantage. Ah oui. Suivant les mesures qui ont été prises. Et c'était une réunion de crise qui a été présidée le 17 juillet, je me souviens bien, par le président de la République lui-même, parce qu'on a eu un gros débat autour de ce sujet au Conseil des ministres vendredi. Nous parlions de l'inclusion financière, et pendant le débat, je dis quand même à mon collègue des Finances qu'il y a cette question du taux d'échange qui finalement, il faut donner une réponse plus robuste. On a fait la réunion avec le président de la République, le Premier ministre et tous les acteurs impliqués, la Banque centrale, l'Agence congolaise des banques. Des mesures ont été prises les 15 millions injectés. qui font qu'aujourd'hui, c'est ça les mesures aujourd'hui, non, il robustes. y a la mesure phare, c'était d'interdire tout paiement au guichet de la Banque centrale. Et donc aujourd'hui, tout passe par voie bancaire. On a investi 150 millions dans la masse monétaire. Sur ces sujets, nous allons faire un briefing bientôt avec la gouverneure de la Banque centrale. On a dit c'est cosmétique. Ou le ministre de l'économie, ce n'est pas cosmétique, JMK. Il faut lire les mesures. C'était une batterie des mesures. Et c'est la mise en place, justement, l'exécution de ces batteries de mesures qui permet aujourd'hui au taux, dans un pays où généralement, quand le dollar monte, il ne descend pas. Mais là, la courbe, elle est descendante. Et nous allons continuer à travailler pour que non seulement la courbe descende, mais pour que le prix suive aussi la courbe qui descend. On aura à ces propos un exercice de redevabilité avec mes collègues qui sont attitrés pour être sûr que nous avons donné la bonne information. Vous savez, JMK, vous allez poser votre question. Oui. L'une des marques de notre gouvernement, c'est justement ces sentiments de redevabilité, de revenir toujours devant ces chefs qu'est le peuple congolais, lui dire, écoutez, de votre mandat, regardez ce que nous en faisons. Je pense que ça, c'est un bel exemple que tout le monde devra copier. Je peux prendre rendez-vous avec vous? Bien sûr. Avec le peuple qui nous suit? Bien sûr. Je propose 3 sujets. Élection, économie avec notamment la monnaie qui vacille et la sécurité à l'Est. La monnaie qui a cessé de vaciller.
Sur les élections, j'avais fait un Non, briefing. c'est un rendez-vous, monsieur le ministre. Sur les Ce soir, on est dans l'euphorie des Je Jeux. me permets 2 commentaires. Oui. Sur les élections, justement, j'avais fait un briefing avec Madame Bintou. On en a discuté d'ailleurs récemment avec une envoyée spéciale du président Biden. Depuis que la CENI a sorti son calendrier, toutes les dates sont respectées. Nous, gouvernement, je ne sais pas si vous avez encore entendu récemment de plaintes autour du financement. Parce que nous avions pris l'engagement dès le début, malgré le contexte difficile de la guerre, de tenir notre part. N'anticipez pas. Et nous y tiendrons. Aujourd'hui, on a parlé jeux. On a parlé jeux. Dans ce qui est de J'aimerais qu'on parle vraiment élection, qu'on parle vraiment monnaie ou économie. Vital Kamerhe peut-être vous donnera quelques dossiers que vous allez développer. Ensuite, on parlera de sécurité à l'Est parce qu'on nous dit que les Rwandais, les Ougandais déplacent nos bornes là-bas, l'administration est installée, on n'a plus contrôle sur une bonne partie de notre territoire. Vraiment, on aimerait quoi voir. Je me ferai alimenter à ces propos par le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Qui vient de là-bas. Oui, voilà. Oui. Qui s'est rendu 2-3 fois là-bas. On est très inquiet. Aujourd'hui, vous êtes dans le Massissi, vous pouvez aller au Rwanda, vous revenez sans que personne ne vous contrôle. Et voilà, ça nous préoccupe. J'aimerais qu'on consacre toute une émission là-dessus. Attention aux rumeurs. De toute évidence, nous sommes prêts. Nous n'avons rien à craindre, donc on n'a rien à cacher. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Déjà fini? Oui, mais c'est terminé parce que nous sommes assez... L'émission était très attendue, surtout les bilans, perspectives sur les Jeux qu'on a effectivement bien menés. Chapeau bas à la RTNC pour la retransmission. Enfin, merci. Bon, mettez-vous debout, Excellence. Merci beaucoup. Tout ceci, c'est nouveau narratif, c'est ça? Bien sûr, vous aussi, vous faites partie du changement de narratif. Vous savez, JMK, je vais terminer par là. Quand on parle du Congo, nous-mêmes, on en parle comment? D'une manière pessimiste. Voilà. C'est ce qu'il faut commencer par changer. C'est cela le changement de narratif. Parce que merci. C'est moi qui vous remercie. Je vous reconduis et j'ai dit à nos amis merci beaucoup de l'attention soutenue parce qu'effectivement, quand on a les porte-parole du gouvernement, on prend l'essentiel. C'est à vous de commenter. Voilà. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Merci.